The Voice 7, TF1, Big Flo et Oli en invité surprise, et un choix polémique de Florent Pagny. Le quart de finale de The Voice 7 s'est joué ce samedi 28 avril 2018 sur TF1. Une émission qui a vu le départ de nombreux candidats, que certains téléspectateurs voyaient déjà en finale. Finale de The Voice 7, 3 talents par équipe se sont affrontés. L'un d'entre eux a été sauvé par le public, l'autre par son coach. Dans l'équipe de Zazie, les places de demi-finalistes étaient briguées par Maël, Edouard et Bédomi Mondaine. Mika et les fans de The Voice 7 ont dû départager Frédéric Lombois, Casanova et Guillaume. Pascal Obispo a dû dire au revoir à Betty Patural, et Cobbs American. Enfin, l'équipe de Florent Pagny rassemblait Aube, Yasmine et Marie et Rafi Arto. Des invités surprises. Pour débuter la soirée, on a eu droit à une collégiale réunissant tous les talents. Autant le dire tout de suite, ce n'est pas le moment qu'on préfère. Les voix ne s'accordant pas forcément, l'exercice tourne souvent au massacre. Cette reprise de Dommage de Big Flo et Oli n'était pas totalement réussie et a montré que certains talents n'étaient pas faits pour ce genre de titre. Dommage pour le duo toulousain, qui était présent sur scène pour interpréter leur tube aux côtés des candidats. Une visite surprise qui était l'un des seuls points positifs de cette ouverture de bal. Sacré tableau. Si toutes les prestations de la soirée ne nous ont pas emballés, loin de là, on ne peut que tirer notre chapeau aux créateurs des tableaux imaginés pour l'émission. Certaines scénographies proposées étaient impressionnantes. On pense notamment à la prestation de Xamurican, qui a commencé la chanson dans une cage suspendue, entourée de danseurs. Mention spéciale également à la mise en scène concoctée pour le passage d'Aube, qui a eu droit à 2 acrobates voltigeant ses côtés, ainsi qu'au mannequin challenge dans la sync room au début de la prestation de Casanova. Le grand dilemme de Pascal Obispo. Dans l'équipe Pascal Obispo, c'est Xamurican qui a ouvert le bal en reprenant Quand on arrive en ville, titre tiré de la comédie musicale Starmania. À 16 ans seulement, Echo a misé sur une chanson difficile, Quand on n'a que l'amour d'Edith Piaf. Troisième et dernier talent de Pascal Obispo, Betty Patural a misé sur Yes and Fish Lovely de Stevie Wonder. Invité à voter pour départager les 3 talents, le public a choisi de sauver Echo, la jeune Bisontine. Le coach a donc dû choisir entre Xamurican et Betty Patural. Une mission loin d'être facile pour lui, il faut un peu de parité, je vais choisir Xam. Une élimination polémique. Aube, Rafi Arto et Yasmine Amari s'affrontaient ce soir dans l'équipe Florent Pagny. Si le jeune rocker a été qualifié par le public grâce à sa belle reprise de Falling in Love d'Elvis Presley, le coach a dû faire un choix difficile entre Aube, impressionnant sur Running de Naughty Boy fait à Beyoncé, et Yasmine Amari, qui a fait une démonstration vocale sur Too Good at God de Sam Smith, au risque de trop en faire. Jugeant les 2 talents aussi légitimes pour poursuivre l'aventure, le coach a éliminé Aube, qui faisait pourtant partie des favoris. Si le départ de ce candidat a déçu ses fans, c'est la justification de Florent Pagny, qui a passablement énervé la toile. Il a en effet confié qu'il choisissait Yasmine en prenant en compte un critère de galanterie. Un critère incompréhensible et injuste pour les fans de The Voice. L'émotion de Frédéric Lombois. C'était l'un des moments les plus émouvants de la soirée. Loin de son costume de trublion décalé, Frédéric Lombois a énormément touché ce soir en entonnant « Je voulais te dire que je t'attends » de Michel Jonas. Une chanson choisie pour rendre hommage à sa mère, décédée il y a 2 mois à l'âge de 94 ans. Elle avait, même à son âge, un regard de petite fille. Elle a toujours voulu que je fasse ce métier, a confié le candidat qui a reçu une standing ovation des coachs et du public. Moi, je voulais vous dire que vous m'avez totalement ému. Je pense qu'il y a des téléspectateurs derrière le téléphone qui vous attendent, a lancé Zazie au chanteur qui a ensuite été sauvé par le public. Des craquages en série dans la team Mika. Il y avait un vrai grain de folie, ce samedi soir dans l'équipe de Mika. On a notamment pu le voir lors de la prestation de Guillaume, qui est arrivé sur scène porté par des danseurs, alors qu'il était assis sur un fauteuil de coach argenté. Reprenant la danse de David Bowie, le chanteur a même recréé le clip de Wrecking Ball de Miley Cyrus en terminant sa prestation en se balançant, assis sur une grosse boule à facettes. Dans la catégorie craquage, mention spéciale à Mika qui est parti dans un discours décousu et incompréhensible au moment de départager Guillaume et Casanova. On sort de notre zone de confort, on a des surprises. Avec des choses improbables. On s'attache aux gens en même temps. On est là et on a payé pour être là. C'est vrai. On est des chanteurs. On a payé pour être là. On se lève et on dit hey, oh, jeune garçon, sors tes couilles. Vas-y, fais un truc. On ose. On provoque, a-t-il notamment lancé. Femme, femme, femme. Dans la team Zazie, la demi-finale de The Voice 7 diffusée samedi prochain sera 100% féminine.
Edouard, le dernier homme de son équipe, a en effet été éliminé malgré une belle et sobre reprise de Rester femme d'Axel Red. Impressionnante avec Wasting, Mayum Milliard de London Grammar, Malala a bluffé les coachs et les téléspectateurs qui l'ont d'ailleurs sauvé. B. Demi-mondaine, qui a repris le culte au suivant de Jacques Brel, elle était qualifiée pour la suite de l'aventure par Zazie. La phrase de la soirée. On est là, et on a payé pour être là. Des fois on dit, jeune garçon, sors tes couilles. Mika se lâche. Voir The Voice 7 en replay.